Imaginez une stratégie qui vous permet de garder jusqu'à 97% de vos bénéfices, peu importe où vous vivez dans le monde. Une méthode que les plus grands entrepreneurs utilisent discrètement, mais qui reste méconnue du grand public. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les clés des structures opaques et transparentes, là où les impôts sont inexistants ou ridicules, avec une liste de pays à 0% de taxes. Et ma propre stratégie hybride pour réduire mes impôts à un niveau incroyablement bas, tout en restant dans les règles. Si vous voulez savoir comment optimiser vos finances, comprendre pourquoi certains prospèrent pendant que d'autres galèrent, cette vidéo est faite pour vous. Alors en fait, il y a deux méthodes que vous allez pouvoir utiliser pour ne plus payer d'impôts ou pour être imposé à 0%. On va pouvoir utiliser les sociétés transparentes fiscalement ou alors on va pouvoir utiliser les sociétés opaques fiscalement et c'est à ce moment-là que je vais vous dévoiler une liste de pays à 0% d'impôt sur vos bénéfices, à 0% d'impôt sur vos sociétés. Premier type de structure, les sociétés transparentes fiscalement. Qu'est-ce qu'il faut retenir à propos de ces structures? Le principe est très simple. La société ne paye aucun impôt et les actionnaires sont imposés directement. Ces fameux actionnaires, ces bénéficiaires peuvent être des personnes physiques, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être nous, et ou ça peut être des personnes morales, ça peut être votre entreprise, mon entreprise, etc. Je vais vous simplifier au maximum le concept. On parle bien de sociétés transparentes fiscalement. On va voir la différence ensuite avec les sociétés opaques fiscalement. L'argent, on l'a dit, arrive. On l'a dit également, la société ne paye aucun impôt. Ça va donc être les actionnaires, soit personne physique, vous, moi, une autre personne, soit personne morale, votre société, ma société, notre société, qui vont être imposés. Donc la société en tant que telle ne paye aucun impôt. Ça va être les bénéficiaires, ça va être les actionnaires qui vont être imposés directement. C'est pour ça qu'on parle de sociétés transparentes ou translucides fiscalement. Pour faire la transition, les sociétés transparentes internationales les plus connues, on va pouvoir retrouver justement les LLC américaines, les LLP du Royaume-Uni, on retrouvera également les LP canadiennes. En Estonie, on va retrouver les TU qui sont des General Partnership et les UU qui sont des Limited Partnership. Et à Maurice, par exemple, on va retrouver les Authorized Companies. Comme je vous le disais, faites attention à ce que vous entendez, on entend partout. Voilà, tu peux créer une LLC, tu ne payeras pas d'impôts. Les gens vous disent ça tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas forcément le mécanisme de ces sociétés transparentes, encore moins des LLC, ou alors tout simplement parce qu'ils le savent très bien mais qu'ils ne déclarent rien. Faites également attention à des choses très importantes, notamment en fiscalité internationale, et c'est aussi pour ça que je suis pas forcément fan de ces sociétés transparentes fiscalement. Faites attention à la notion d'établissement stable. Ce qu'il faut retenir au sens des conventions fiscales internationales, c'est qu'un établissement stable est imposé dans le pays dans lequel il est. Par définition, votre LLC va être sûrement une boîte aux lettres, donc vous n'aurez pas réellement d'établissement stable. Un établissement stable, c'est quoi? C'est un bureau, un siège de direction, une usine, un atelier, etc., au sens des conventions fiscales. Donc si vous n'avez pas d'établissement stable, par exemple aux États-Unis, et si vous êtes en France, vous allez être imposé en France. Il faut également de la substance économique. Alors pour vraiment faire simple, la substance économique, elle est appréciée avec des moyens humains et avec des moyens matériels. Pour faire simple, est-ce qu'il y a du personnel? Est-ce qu'il y a des bureaux? Est-ce qu'il y a une ligne téléphonique? Est-ce qu'il y a une boîte aux lettres avec une réelle adresse, etc., Et surtout, le plus important, c'est la direction effective de votre société. Je vais vous donner l'exemple le plus connu. Vous créez une LLC aux États-Unis, vous êtes résident fiscal de votre pays ou résident fiscal français et vous contrôlez toute votre activité, toute la société depuis ce pays, et on va prendre l'exemple de la France. Dans ce cas-là, vous n'avez pas d'établissement stable, vous n'avez pas de substance économique, vous allez tout contrôler depuis votre pays et donc vous allez être imposé dans le dit pays. Et dans le cas de la France, vous allez être imposé comme une entreprise individuelle au BNC et donc il n'y a aucune optimisation fiscale. Pour moi, il n'y a aucun intérêt d'utiliser ce type de structure. Alors dans certains cas, ça peut être intéressant, c'est vraiment dans des pays où vous allez avoir une très faible imposition sur le revenu ou alors parfois certaines exonérations. Et le premier type de société qui fait qu'on est à 0%, c'est les sociétés transparentes fiscalement et vous avez aussi mon avis et compris pourquoi c'était pas forcément le plus avantageux selon moi une fois de plus. Deuxième type de société, les sociétés opaques fiscalement et on parle bien d'opacité fiscale. Planquer de l'argent dans un compte bancaire, c'est complètement illégal. Qu'est-ce qu'une société opaque fiscalement? Le principe est simple, un bénéfice est calculé, un impôt est payé, c'est l'IS, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices de votre activité. Puis vous allez avoir deux possibilités, soit garder les fonds au sein de la société, au sein de l'entreprise, ou soit vous les verser en tant qu'actionnaire sous forme de dividendes. Si on reprend notre schéma, et cette fois-ci, on parle bien d'une société opaque fiscalement. L'argent arrive dans la société, il va y avoir des frais, il va y avoir des charges, il va y avoir des amortissements. Un bénéfice est calculé, on va payer l'IS. L'IS, c'est l'impôt sur les sociétés, c'est l'impôt sur les bénéfices de votre activité. Et ensuite, vous, en tant qu'actionnaire, vous aurez deux possibilités. Soit la possibilité ici de garder l'argent dans la société, vous payez votre impôt sur les sociétés une fois que votre bilan comptable est clôturé et vous pouvez laisser l'argent dans la société. Ou alors la deuxième option, en tant qu'actionnaire, vous allez pouvoir choisir de vous rémunérer et c'est les fameux, vous en avez sûrement déjà entendu parler, dividendes, et donc vous allez pouvoir vous rémunérer sous forme de dividendes. Donc ici, on va pouvoir un petit peu piloter notre rémunération, soit laisser de l'argent dans l'entreprise ou soit se rémunérer sous forme de dividendes. Comme les sociétés transparentes fiscalement, je vous ai fait la liste des sociétés opaques fiscalement internationales les plus connues. On va retrouver les Limited du Royaume-Uni, on retrouve également les Hong Kong Limited,
possède les free zones de Dubaï qui sont bien des sociétés opaques fiscalement, même si auparavant elles avaient une imposition à 0%. En Estonie, on va les retrouver très connus, les OU, Private Limited Company, et à Maurice, on va retrouver des structures que j'affectionne particulièrement, la Domestique et la GBC Company. Alors vous allez me dire, Quentin, t'es bien gentil, on a calculé un chiffre d'affaires, on a calculé un bénéfice, on va payer un impôt sur les sociétés, un impôt sur les bénéfices, donc on est loin du compte, on est loin des 0%. Et c'est là qu'intervient la liste des pays imposés à 0% sur les sociétés, imposés à 0% sur les bénéfices. Alors cette liste n'est pas du tout exhaustive, c'est quelques recherches que j'ai faites. Quels pays on va pouvoir retrouver à 0% d'impôt sur les sociétés, à 0% d'impôt sur les bénéfices? On va retrouver les îles Caïmans, on va retrouver Bahreïn, à 2 pas de Dubaï et des Émirats, on va retrouver les Bermudes, Belize, proche du Guatemala, les îles de Jersey et Guernesey, l'île de Man, plutôt célèbre pour sa course de moto, Saint-Barthélemy, l'île de Cerques. L'île de Cerques, je vous ai même fait une vidéo entière sur la chaîne, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse, c'est à 35 km de la France. La liste continue, on va retrouver également le Koweït qui a aussi des exonérations d'impôts sur le revenu, donc très intéressantes, les îles Vierges britanniques, les Seychelles, les Bahamas et sûrement un petit pays que vous connaissez pas du tout, Tokelau, un petit territoire autonome de la Nouvelle-Zélande et encore bien d'autres. Alors je vous recommande pas forcément d'utiliser ces pays-là, mais on me le demande souvent, voilà, est-ce que tu as une liste, est-ce qu'il y a une liste avec des pays imposés à 0%? Donc en faisant quelques recherches, on en trouve assez facilement. Attention, comme je vous le disais, la plupart de ces pays sont considérés comme des paradis fiscaux et sont considérés non coopératifs. C'est pour ça que je suis pas forcément fan, mais c'est souvent qu'on me demande une liste à 0% d'impôts, une liste de pays, etc., etc. Chaque stratégie doit donc être adaptée à votre activité et à votre situation. Des pays un petit peu plus connus, mais qui ont une imposition aussi très douce, très faible, je vous en ai trouvé quelques-uns. Le Monténégro, 9 à 15%, les Émirats, très connus, 9%, la Hongrie, 9%, Barbade, 5%, Maurice, 3%, etc., etc. Et une question qu'on me pose souvent, c'est quelle stratégie est-ce que j'utilise? Vous l'avez vu, je suis pas forcément fan des sociétés transparentes fiscalement. Pour énormément de raisons, je préfère utiliser les sociétés opaques fiscalement. Ma stratégie, c'est une solution hybride. Peu importe où je vis, je vais pas forcément être bloqué dans un pays. Comme je le dis souvent, si vous avez envie de vivre en Andorre, créez une société en Andorre. Si vous avez envie de vivre à Dubaï, créez une société aux Émirats. Si vous avez envie de vivre à Hong Kong, créez une société à Hong Kong. Avec ma solution, rapidement pour passer dessus, l'impôt sur les bénéfices est de 15 ou de 3%. Il n'y a pas d'imposition sur les plus-values de placement, ETF, actions, crypto, obligations, etc. Ni de cession. Si demain, par exemple, je revends ma marque, je revends mon entreprise, je revends un SaaS, j'ai pas d'imposition. Et surtout, j'ai pas d'imposition sur les dividendes. Et le gros avantage qu'on retrouve quasiment nulle part ailleurs, c'est que j'ai 5% d'impôt seulement sur mes dividendes en étant résident fiscal français. Ce qui me fait une taxation totale entre 8 et 19%. Et ce, peu importe où je suis dans le monde. Et ça va dépendre du type de structure que j'utilise. Pour faire encore plus simple, avec ma stratégie, je paye mon IS, mon impôt sur les sociétés, de 15 ou de 3% selon le type de structure que j'utilise et je vais payer mes dividendes là où je serai résident fiscal. On me demande souvent pour qui c'est adapté ce type de structure ou ce type de stratégie. Ça va plutôt être très intéressant, bien sûr, pour les résidents fiscaux français, mais aussi surtout pour les nomades digitaux, les expatriés, les gens qui ont une activité en ligne, etc., etc. Ça sera pas adapté pour les gens qui ont un établissement stable en France ou qui contrôlent tout depuis la France. C'est ce que je vous disais, ceci n'est pas adapté ni à tout le monde, ni à toutes les activités. Si cette vidéo vous a plu, régalez-vous, baladez-vous sur la chaîne, j'y partage pas mal de connaissances sous forme de 3 playlists. Si vous voulez aller encore plus loin, vous avez la newsletter. Si vous voulez travailler avec moi, vous savez où me trouver. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.